À votre avis, que se passe-t-il quand on mélange deux choses totalement opposées? Bien souvent, le résultat laisse à désirer, mais ici, non. Bonjour à tous, aujourd'hui plongeons dans l'histoire d'un groupe japonais très spécial, Baby Metal. Créateur d'un genre musical unique, ce groupe, comme vous allez le découvrir, est véritablement extraordinaire. Tout commence en 2010 avec le groupe Sakura Gakuin, un groupe particulier composé essentiellement de jeunes idoles collégiennes. Le fonctionnement de ce groupe peut sembler étrange. Lorsqu'une membre termine le collège, elle doit aussi quitter le groupe. Ce concept est toutefois très répandu au Japon. Mais pourquoi parler de Sakura Gakuin ? Parce que Baby Metal est en réalité une section de ce groupe. Chaque section de Sakura Gakuin représente un club, et celui de Baby Metal est le club de Heavy Metal. Sakura Gakuin compte au total 10 sections, mais aujourd'hui, concentrons-nous sur Baby Metal. Maintenant que le contexte est posé, découvrons ensemble les membres du groupe. Tout d'abord, la chanteuse principale, Suzuka Nakamoto, née le 20 décembre 1997, surnommée Su Metal. Ensuite, Moa Kikuchi, née le 4 juillet 1999, surnommée Moa Metal. Et enfin, Yui Mizuno, née le 20 juin 1999, surnommée Yui Metal. À l'époque, les membres avaient donc respectivement 13 et 11 ans pour les deux plus jeunes. Et elles étaient loin de se douter de la grande carrière qui les attendait. La première fois que le groupe apparaît est en avril 2011 sur le premier album de Sakura Gakuin. En 2012, le groupe sort 2 singles et malgré leur jeune âge, elles donnent même des concerts. Rendez-vous compte qu'à cet âge-là, elles participent au Summer Sonic, l'un des plus grands festivals rock au Japon. Passons à l'année 2013, où Baby Metal fait ses débuts sur un label majeur avec le single Hijime Damezetai, qui fait une belle entrée au classement des singles Oricon et se plaçant à la 6ème place. Le single s'est même vendu 19 000 fois au cours de sa première semaine de vente. Le groupe commence donc à gagner en popularité et se trouve même sur une pente ascendante. Mais Suzuka vient de terminer le collège et comme le veut la tradition de Sakura Gakuin, les membres quittant le collège doivent quitter le groupe. Baby Metal doit donc s'arrêter. Mais Baby Metal ayant un réel succès, il est décidé que le groupe continuera d'exister hors de Sakura Gakuin. Maintenant que les bases sont posées, intéressons-nous au concept du groupe et pourquoi ce groupe a eu un tel succès. Baby Metal a littéralement créé un nouveau genre de musique, appelé le Kawaii Metal. Un mélange unique d'idoles de J-pop et de heavy metal. Imaginez un mélange de cette musique de J-pop et de celle-ci. Ouais, on peut dire que c'est très différent. Et tenez-vous bien, même avant la formation du groupe, le trio n'avait jamais entendu parler de musique métal, et ce genre leur faisait peur. Mais Yui Metal, la plus âgée du groupe, a ensuite déclaré « C'est amusant, et je vois pourquoi les gens l'apprécient autant. Je ne le comprends toujours pas complètement, mais je suis intéressé. » L'idée de fusionner ces deux genres vient de Koba Metal, le producteur du groupe, qui est un grand fan de heavy metal. Il avait déclaré « Si je fais un groupe, comment pourrais-je le faire ? J'aime vraiment le métal, alors j'ai pensé essayer de mélanger le métal et la musique d'idol. » Voilà donc l'idée, des idoles J-pop qui chantent et dansent sur du heavy metal. Mais ce n'est pas tout, souvent les thèmes abordés dans le heavy metal sont la rébellion, l'individualisme ou encore l'occultisme. Ici, le trio chante sur des thèmes typiques de la J-pop idol, comme l'encouragement des jeunes adolescents ou même le chocolat. Maintenant, imaginez ça, une fusion unique et improbable qui a su captiver un public mondial. Baby Metal a réussi à créer un genre à part entière, mélangeant deux mondes musicaux très différents pour en faire quelque chose d'absolument original et captivant. Le groupe possède même un lore avec des traditions autour d'un dieu renard. On retrouve beaucoup cette représentation du renard sur les albums, costumes ou gestes du trio. Le 1er avril est même une fête appelée le jour du renard, où le groupe fait souvent ses annonces. En 2016, Baby Metal sort son deuxième album, Metal Resistance, qui renforce leur popularité. Cet album est un succès encore plus gros que le précédent, et cela va les mener à performer dans le stade de Wembley à Londres, marquant la première fois qu'un groupe asiatique fait ses débuts en tête d'affiche à cet endroit. Leur performance au Tokyo Dome en septembre 2016 attire une foule massive. Baby Metal est donc bien un groupe phare de la musique japonaise qui résonne dans le monde entier. Mais ce n'est pas tout. Des groupes légendaires du rock font de Baby Metal leur première partie, comme les Guns N' Roses ou encore les Red Hot Chili Peppers. Baby Metal continue son ascension à travers le monde, et l'heure semble être à la fête. Cependant, début 2018, un incident tragique touche le groupe. Le guitariste Fujioka Mikio décède tragiquement suite à une chute. Le groupe sortira un nouveau morceau nommé Starlight, accompagné d'un clip en hommage au regretté disparu. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Le 19 octobre, Yui Mizuno, Yui Metal, quitte le groupe pour des raisons de santé, réduisant Baby Metal à un duo.
Malgré ce changement, le groupe continue de se produire et à enregistrer de nouvelles chansons. En octobre 2019, Baby Metal sort un troisième album, Metal Galaxy, qui reçoit des critiques positives et continue à expérimenter différents styles de musique tout en restant fidèle au kawaii metal. Sur l'album, on y voit des collaborations avec des artistes internationaux. Toujours en duo en 2020, pour célébrer leur 10e anniversaire, Baby Metal sort une compilation intitulée 10 Baby Metal Years. Et en 2021, ils annoncent une pause indéfinie, pour revenir en 2022 avec l'annonce de leur 4e album nommé The Other One. Puis en 2023, Baby Metal annonce qu'une nouvelle membre rejoint le groupe. Il s'agit de Momoko Okazaki, surnommée Momo Metal, qui accompagnait déjà le groupe depuis 2019 en tant que danseuse de soutien. Aujourd'hui, en 2024, le groupe repart en tournée mondiale et vont même performer en France, le 23 juin à Toulouse, donc si vous voulez vous y rendre, n'attendez plus. Baby Metal a marqué l'industrie musicale en brisant les frontières entre les genres. Leur approche unique a attiré une base de fans diversifiée et a ouvert la voie à d'autres artistes, expérimentant des fusions musicales audacieuses. Leur succès international a également mis en lumière la scène musicale japonaise et a montré que la musique sans barrière linguistique pouvait résonner à travers le monde. C'était l'incroyable histoire de Baby Metal, un groupe qui a su fusionner deux mondes pour en créer un tout nouveau. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne puisque la vidéo prochaine sera sur un artiste que vous avez forcément déjà entendu, c'était Hip, salut!